Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement et ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance ou un autre service que tu peux retrouver sur mon site. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, tes guides de lumière, toutes les énergies bienveillantes, protectrices, purifiantes qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous d'être ici, les tiennes, les miennes. Je suis ravi de pouvoir canaliser ces messages, de prendre ce temps. Aujourd'hui, je souhaiterais te faire une guidance astro pour le mois à venir pour le signe du Gémeaux. Pour ce faire, j'ai choisi 2 oracles. N'hésite pas à prendre le temps pour faire ton choix et me retrouver quand tu auras fait celui-ci pour avoir les messages. Pour le groupe numéro 1, clairvoyance, avec l'oracle des rebelles sacrés. Pour le groupe numéro 2, espace sacré, avec l'oracle les familiers de la sorcière. Donc prends le temps, pose-toi et retrouve-moi pour te passer tes messages. Bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 1 avec clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Pour vous, sur ce mois à venir, que ressentez-vous? Pouvez-vous sentir perdu, de devoir peser le pour et le contre entre différentes situations? L'une et l'autre sont bonnes. C'est juste y aller à un rythme différent. Ça nécessite un dépouillement, de dépasser ses peurs. L'une sera plus rapide que l'autre. Mais les deux vont sur la même destination, cette réalisation personnelle. Cette union, réunion. Allons voir. Alors, le pouvoir de l'attraction. Parfait. N'ayez pas peur du changement. Des personnes qui rentrent, des situations qui arrivent dans votre vie. Vous les avez attirées, vous les raisonnez. Ce n'est pas trop beau. Peut-être que certains ont envie de lâcher des situations du passé, des personnes du passé, pour se tourner vers autre chose de plus magnétique, attractif. N'ayez pas peur. C'est normal. Le mental travaille beaucoup quand le changement est là, pour ne pas nous le faire acter, justement. Pour le professionnel, activité professionnelle, qu'est-ce qu'on peut nous dire de beau pour vous, mon cher groupe numéro 1? Beaucoup de jugements dans vos activités professionnelles qui vont réactiver justement des blessures. Ce n'est pas mauvais, ça peut être douloureux, des fantômes, des retours de collaborateurs et autres, de mauvais retours. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la flagellation personnelle. Si c'était comme ça, c'est que ça devait. Prenez le temps de vous reposer aussi. Restaurer. Certains ont peut-être des collaborateurs ou des supérieurs qui, justement, sont trop dans le jugement. Qui vous demandent toujours plus.
laissez leur avis. Surtout s'ils sont plus dans jamais rien de bien fait, qu'il n'y a pas de compliments, qu'ils n'appuient pas sur les compliments quand vous faites de bonnes choses. Il peut y avoir beaucoup de douleurs physiques chez vous. C'est les maux du cœur. Pour vous reconcentrer sur vous. L'amour de vous. Et se libérer. Ouais. Pour certains, ils ont peut-être envie de rupture de contrat. Parce que voilà, le boulot les bouffe, l'activité les bouffe, et pas de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est tout simplement que vous n'êtes pas à la bonne place. Qu'on va vous inviter à faire les recherches, le changement, pour être reconnu à votre juste valeur. Pour certains, c'est l'épanouissement total. Si vous êtes bien dans votre travail, il n'y a aucun changement à acter. Au contraire, cultivez cet amour de votre activité. Et pour les autres, commencez à acter le changement. Ouais. Ouais, on a l'impression que vous portez trop sur les épaules, trop sur le dos. Trop de responsabilités qui ne sont pas reconnues, valorisées à leur juste valeur. Pour ça, on vous demande d'accepter ce qui n'est pas normal. Vos compétences ne sont pas reconnues. Prenez le temps de respirer et de voir ce que vous voulez professionnellement pour certains. Il y a des belles transformations qui vont arriver, des changements, mais pas dans la société actuelle. Ça va vous demander de sortir, peut-être aller se former dans d'autres domaines qui vous attirent plus, qui vous animent. Plus centré sur l'humain. Sur l'humain, sur la nature. Après, on est sur du général. Sur le bien-être collectif. Sur le relationnel, certains, c'est peut-être les domaines relationnels entre humains. La pisciculture. Prendre soin des autres, des animaux. Mais pour ça, voilà, on va vous demander justement de reconsidérer, de ne pas tout faire sur un coup de tête. Les clés, vous n'avez pas encore toutes. Ceux qui sont bien dans leur boulot, ne prenez pas pour vous, hein, continuez à travailler en équipe. Très bien, tout le monde est à sa place, fait ses tâches, il n'y a aucun souci. Pour les autres, voilà, il y a une libération qui va arriver, mais pas pour tout de suite. Pour l'instant, vous avez besoin de vous retrouver. Savoir ce que vous voulez. Peut-être un bilan de compétences et autres. Voir qu'est-ce qui vous anime. Qu'est-ce qui va vraiment avoir du sens pour vous. Pour ensuite entamer des formations et être vraiment dans un milieu qui va être plus en adéquation avec vous. Pour le relationnel, amical, familial, amoureux, laissez-vous guider dans vos échanges sur ce mois, vos inspirations. Laissez venir. Certains, ce que vous voulez, la personne que vous voulez vous veut aussi. Que vous soyez avec ou pas. On sent un grand épanouissement, une attraction, une connexion, une forte connexion. Ce n'est pas forcément amoureux, ça peut être amical. Une bonne entente dans le couple. N'hésitez pas justement
changer les sujets, aller vers des choses qui vous paraissent audacieuses. Soyez leader des discussions. Vous seriez surpris de voir comment les gens autour de vous aiment en discuter. Voilà. Même si ça peut vous paraître à contre-courant. Le fait d'affirmer ses idées et autres, vous allez voir que ça va être génial. Donc, relationnel. Tout voyage commence par un premier pas. Voilà. Le fait de justement exprimer cette lumière, la personne que vous êtes. Très joli message pour vous sur ce mois à venir. Peut-être un nouveau départ. Donc, ce voyage, voilà, va très bien se passer. Vacances, voyage, aucune inquiétude. Laissez le mental de côté. Petit conseil pour vous. Le besoin d'écrire ces mots, de communiquer, d'échanger, de dessiner, créer, de voir ce qu'on ne veut plus. Mettez les mots. Mettez-vous des objectifs clairs, ce que vous voulez, en commençant peut-être par ce que vous ne voulez plus, pour vous réveiller. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous éteint? Commencez peut-être par qu'est-ce qui vous éteint, pour retrouver vos rêves, parce que vous avez trop longtemps porté les rêves des autres, et qu'aujourd'hui vous avez envie de porter les vôtres. Tout cela va commencer justement par écrire, discipliner, sortir les mots, pour cesser de se bloquer et voir au-delà du mental. Voilà pour vous, mes belles plumes. Alors, oracle artisan de lumière pour vous. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. C'est le « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû répondre ça ». Laissez au passé. Vous prenez pas la tête. Les autres ne définissent pas votre valeur. Non pas à définir votre valeur. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes du groupe numéro 1. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2, qui avez choisi Espace Sacré, avec les familiers de la sorcière. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis, tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous êtes pressé, vous avez envie de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Peut-être que justement, vous êtes en train de changer, vous transformer. Tiens, celle-là a été retournée. Mais ne savez pas forcément comment communiquer. La communication, ça se travaille, ça s'apprend. Tout comme l'écoute. Un temps d'écoute pour bien recevoir, bien échanger, bien comprendre. N'oubliez pas, nous parlons tous le même langage, les mêmes mots, mais n'ont pas la même signification. D'où bien répéter. Ne pas jouer la victime ou le prédateur. Certains entretiennent des triangles de Karpman, ou ont pris conscience qu'ils entretenaient des triangles de Karpman et qu'ils ont dit oui, je quitte le jeu, j'arrête de jouer, je me libère pour aller vers mon épanouissement. Donc si vous avez quitté des personnes, des situations, je fais des triangles de Karpman, bourreau, victime, sauveur, ne vous inquiétez pas, vous avez pris la bonne décision. Vous ne pouvez pas changer les autres. Juste leur donner leur absence pour qu'ils prennent conscience justement de ça. Pour le activité,
professionnel, activité. Hop là. Soyez déterminés à coopérer. Attention au sang. Alors certains, peut-être que vous allez à la retraite, arriver sur la retraite. Tout va bien se passer. Il est temps de laisser les charges professionnelles. Attention aux maladies. Si vous travaillez dans la restauration ou autre, attention aux intoxications alimentaires, aux nuisibles. Le travail d'équipe, voilà, va vraiment être très important, que chacun soit à la bonne place. Attention aux crabes autour de vous. Ne prenez pas et ne donnez pas vos tâches. Ça pourrait vous retomber dessus. Une revérification de ce qui a été fait si vous coordonnez des équipes. De façon à ce que ça ne vous retombe pas dessus. Confiance, oui, mais ne fermez pas les yeux sur ce qui doit être fait juste, surtout en termes d'hygiène et autres. En termes de sécurité, certains, ça va être de rester dans son coin, de fuir les conflits, fuyez les conflits, surtout si vous n'êtes pas dedans. Ça va vous faire le plus grand bien et éviter de vous éteindre. Voilà. Ouais. Donc attention aux règles de sécurité, hygiène. Ça évitera des avertissements, des mauvaises nouvelles, des problématiques. Voilà pour l'activité pour vous. Pour le relationnel, familial, amical, amoureux. Ok. Vous avez 2 fois la bonne fortune. Ne laissez pas les blaireaux vous faire chier, même s'ils essayent de vous manipuler d'une façon ou d'une autre. Remettez-les à leur place, laissez-les dans leur coin s'ils sont là pour vous faire chier. Soyez juste dans vos paroles. En plus, vous avez 2 fois la bonne fortune qui est sortie. Certains, peut-être un prince charmant qui arrive, qui peut être rapide, puissant, déterminant. Ou l'opposé. Certains, ça va être une personne ingénieuse. On a l'impression que c'est pas forcément la bonne entente dès le début, mais ça titille. Pour d'autres, voilà, votre relationnel, ceux qui sont en couple, ouais, comptez fleurette. Profitez. Réparez ce qu'il y a besoin. Vivez votre vie peinard. Aucun souci. Un peu de romantisme peut-être serait le bienvenu. Voilà. Encore la férocité. Ah ouais. Ouais. Attention à ce que l'on ne marche pas sur vos pieds. Ne démarrez pas au quart de tour. Ça se retournerait contre vous. Soyez tenace à défendre vos valeurs, mais acceptez comment les choses sont vécues par les autres aussi. On vit les choses tous différemment, de par nos expériences de vie. Voilà. Soyez tenace, mais pas borné, mâchu. Avoir des positions, oui, mais accepter que les autres ont des positions, avec des valeurs différentes. Fuyez les discussions stériles où vous sentez la colère monter, vous n'arriverez à rien, ce serait des efforts perdus. Donc soyez ingénieux, quittez la discussion avant que vous vous épuisiez, noyez. Non. Faites comme le poisson, faites des bulles et allez vous ressourcer. Voilà. Puisque les autres ne vous
vous cherche des noises juste pour le plaisir de vous chercher des noises. N'essayez pas de les changer. Ça ne sert à rien. Défendez vos valeurs à une certaine mesure. Et si ça ne sert à rien, quittez les discussions. Voilà. Ce qui ne vole pas haut ne mérite pas votre attention. La bave du crapaud ne touche pas l'hirondelle, comme on dit. Quelques conseils pour vous. Ouais, beauté, romantisme. Soyez un peu moins froid, moins froide. Mettez de l'amusement. Alors, on se méfie des serpents, des langues de vipère et autres. On fait sa vie de ce côté, on se ressource, on se met de la douceur, de l'épanouissement et de la beauté. Voilà. On ne s'isole pas, ce serait juste encore pire. Attention surtout à la santé, au moindre risque qui pourrait vous paraître anodin, allez faire des examens. Tout n'est pas que spirituel, le corps est physique et nous avons une médecine très utile. Voilà. Qui vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Même si nous sommes souvent accompagnés, guidés, voilà. Savoir écouter ses ressentis. La clairvoyance et autres, peut-être que le premier groupe que vous avez appelé, nécessite aussi d'être à l'écoute de ses corps. Clair ressenti pour certains. Pour les différents clairsens, vous pouvez aller sur mon site et retrouver. J'en parle quelque peu, donc n'hésitez pas. Hop là. Explore ton potentiel. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est. Elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Voilà. Voilà, peut-être que vous avez des gros boosts d'énergie, puis derrière, des grosses faiblesses. Apprenez à doser justement votre énergie. Ce serait pas mal. Voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Moi je vous dis à très bientôt et vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir mes belles plumes.